Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toujours en haut. Et aujourd'hui, on a un sujet proposé par ma chère et tendre pasteur Magali. Wow. Quel est Oui, le sujet? et je trouve que c'est vraiment un super sujet. Est-ce que tu trouves qu'il est super parce que c'est toi qui l'as Il est trouvé? extraordinaire. Inspiré. Le sujet en question, c'est aimer l'amour. Pourquoi on n'aime plus l'amour? Pourquoi l'amour est devenu démodé? Quand je dis l'amour, évidemment, ça regroupe tout un certain nombre de qualités, en fait, qui sont aujourd'hui, malheureusement, plus très bien perçues. Mhm. La gentillesse, notamment. Mais bienvenue, Pasteur Mathilde, Merci beaucoup, Pasteur Magali. en parlant de gentillesse et d'amour. Moi, ça m'inspire comme sujet parce que, il y a différentes définitions de l'amour moderne, Mhm. mais ici, on parle de l'amour selon le cœur de Dieu, Mhm. l'amour selon la définition que Dieu nous donne. Et vraiment, en tant que chrétien, on a reçu le fruit de l'esprit en nous. Et ce premier fruit, c'est l'amour. Pourquoi? Mhm. Et je me suis souvent posé la question, mais en fait, l'affaire, c'est que si j'ai le fruit de l'esprit, déjà, on peut le lire. Lisons-le. Déjà, on peut le lire. Allons-y. Mais c'est parce que si j'ai l'amour, en fait, je vais être capable de manifester tous les autres. Mhm. Donc, dans Galates 5, 22, ici, c'est écrit... mais le Ton micro te gêne. Mon micro me gêne. mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, déjà en premier. C'est la loi de la première mention. C'est ça. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et dans toutes ces choses-là, ça englobe, en fait, le fait que j'ai reçu le fruit de l'esprit. Et j'ai la capacité de marcher, de manifester chacun de ces quartiers-là en tant qu'enfant de Dieu. J'ai tout reçu. J'ai pas besoin de prier pour recevoir. J'ai pas besoin de prier. Je l'ai déjà. Parce que quand on accepte Jésus dans notre cœur, notre esprit est recréé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient vraiment recréer mon esprit. Mhm. Et ça, le fruit de l'esprit, c'est déposé en moi et je dois vivre par l'esprit, donc vivre connecté à Dieu, lire sa parole, C'est être ça. renouvelé dans mon intelligence, qu'on a parlé l'autre jour ensemble. Et je vais pouvoir manifester plus que je m'expose à Jésus. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Bon, plus je m'expose à sa présence et à sa parole, je vais pouvoir manifester l'amour. Mais tu disais que c'était pas à la mode. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est vraiment pas... m'intrigue. Ben, écoute, par exemple, on dit... je vais le dire, parce que c'est une expression en France qu'on dit. Vas-y. J'ai le droit? On coupera Bon, peut-être. mais au Canada, au Québec, je crois pas que c'est Je sais pas. un gros mot. Vas-y. Mais on dit, par exemple, trop bon, trop con. Bip. Attends, je réessaye, trop bon. Non. Bon, vous avez entendu. Ça va. Ou bien on dit être Ah ah. une bonne poire. Ou même, j'ai même une illustration d'une chose qui m'est arrivée il y a quelques années. Puis c'est rien, mais je l'ai retenue parce que ça a attiré mon attention quand même. C'est que je m'apprêtais à rencontrer une nouvelle personne, une femme. Et puis, des gens autour de moi bienveillants, avant cette rencontre-là, m'ont dit mais tu vas sûrement penser que c'est faux parce que c'est trop pour être vrai. Mais en fait, cette personne-là est tellement gentille qu'on a l'impression que c'est pas vrai. On a l'impression que c'est comme Pas authentique, quoi. pas authentique. Et quand j'ai entendu ça, après j'ai rencontré la personne, je l'ai trouvée extrêmement gentille, mais jamais je me serais dit, jamais je me serais dit, c'est pour de faux, tu sais. Mhm. Tu t'attendais pas du tout à quelque chose de fabriqué. Non, même, j'aurais jamais eu l'arrière-pensée en me disant non, c'est trop pour être vrai. Mais ça m'a questionnée parce que je me suis dit, les personnes qui m'ont dit ça, voient comme si c'était trop gentil, Mhm. trop bon. Et puis cette expression populaire aussi qui dit, et c'est comme pour dire attention, non, on peut pas être si gentil que ça Ouais. se peut pas. T'es une bonne poire si t'es aussi gentil que ça. Mais en fait, toute la parole nous parle d'abord de l'amour. Tu as parlé de la première mention. La
pour rappel, la première mention, c'est de dire cette chose, elle est supérieure à celles qui Mhm. viennent. Donc, ça a toujours effectivement une importance, hein, maintenant que tu as attiré notre attention sur ça. Et puis moi, en m'exposant à la parole dernièrement, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée. Puis c'est un passage qu'on connaît tous, mais c'est dans 1 Pierre, 1, 22, mon marque-page, fait par ma fille Salomé avec beaucoup d'amour. Wow! Mais en fait, c'est surtout un mot qui a attiré vraiment mon attention. Puis depuis, j'y ai pensé souvent, parce que ça dit « Aimez-vous Mhm. ardemment les uns les autres de tout Wow. votre cœur ». Et ce mot-là, ardemment, mais je me suis dit, puis je pense que je t'en ai parlé aussi, je dis, mais tu te rends compte, ardemment, Ouais. ardemment, je veux dire, on le lit, mais c'est Mhm. sûr que souvent, on le met même à côté, on veut même pas l'appliquer. Ardemment, ça veut dire quoi? Vous savez, un truc qui Wow. est ardent, là, c'est comme un C'est feu ça. ardent, c'est aimez-vous comme ça. Mais c'est un Profondément, commandement. intensément. Ardemment. C'est Intensément. ardemment, Je c'est un pense qu'à commandement. côté du mot ardemment, même dans nos Bibles, on devrait se mettre un petit rappel. Parce que quand on pense à quelqu'un qu'on connaît, Mm. puis là, ça dit les uns les autres. Ça ne parle pas forcément Mm. d'une personne. Comme c'est même pas pour dire Entre chrétiens. époux, épouse Oui. ou entre chrétiens. C'est Parce tout que le si monde. c'était époux, épouse, c'est comme si, oui, d'accord, c'est vrai, je dois aimer ardemment, mais là, c'est même pas entre chrétiens, c'est les uns les autres. Et en fait, la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, c'est sa nature, Oui. c'est sa façon d'être, ce qui fait son être, c'est Dieu est amour. Mhm. Donc, quand on choisit, pourquoi quelque part l'amour est combattu? Combattu, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui on parle d'aimer l'amour? C'est parce que l'amour est combattu, parce que Dieu est combattu. La nature de Dieu est C'est combattue. ça. La nature de Dieu est C'est- combattue. c'est- Ça, c'est très juste. Ouais, C'est et vrai. l'amour de Dieu est tellement grand Mm. et tellement magnifique euh, que ça dépasse la pensée des stratégies humaines ou même diaboliques. Mhm. Et c'est ce qui a vraiment, je pense que ça a énervé Lucifer. Ça l'a vraiment mis inconfortable Mhm. que Dieu soit autant un Dieu d'amour Mhm. et qu'il voulait prendre le contrôle parce que ça se peut pas en fait d'être aussi, Ouais. aussi bon, Mhm. autant de lumière, ça devait le déranger. Et c'est pour ça que le caractère de Dieu est aussi attaqué, Mm. parce qu'on veut donner le portrait, dessiner un portrait que Dieu est un père méchant, Mhm. destructeur, C'est vrai. un père qui veut punir, qui juge toujours les fautes. Mhm. Mais pourtant, d'un couvert à l'autre, on parle de la bonté de Dieu. C'est Mhm. ça. Et le diable veut vraiment, vraiment s'assurer que le caractère de Dieu est assassiné pour ne pas, Mhm. justement, qu'on suive Dieu. Donc, l'amour est combattu parce que L'amour est combattu. Dieu est amour. C'est ça. Donc, parce que, comme tu dis, Dieu est combattu, son caractère. Et on sait que là où l'amour règne, en fait, c'est Dieu qui règne. C'est ça. Jésus qui règne. Et nous, on a la capacité de véhiculer cet amour-là Mhm. parce qu'on a reçu la nature de Dieu en nous. Et Romains 5,5 nous dit, « Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mm. Donc, si je marche par l'Esprit, je vais être capable de manifester l'amour de Dieu. Et moi, là, il y a une des choses qu'on dit ici à l'Église à Victoire, ça fait longtemps. Depuis l'ouverture de l'Église, je me dis, nous, là, notre mission, entre autres, oui, c'est de changer le climat spirituel, mais en fait, c'est de redonner à Dieu vraiment redorer l'image de Dieu, du Mhm. Père, que Dieu est un Père d'amour, que Dieu est un Dieu bon. Et donc, si Dieu est bon, ben nous, on devrait manifester la bonté. Mhm. Donc, tu vois, tantôt, on parlait de le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais en fait, si j'ai l'amour, j'ai la joie. Mhm. Si j'ai le fruit de l'esprit, je vais manifester la paix. Si j'ai le fruit de l'esprit, je vais manifester la générosité. Tout en découle, en fait. Tout découle de l'amour. Mhm. Et son amour est répandu dans nos cœurs par le Mhm. Saint-Esprit. Donc, forcément, la nature de Dieu est Mhm. combattue, l'amour de Dieu est combattu. Et c'est à nous, justement, je suis contente qu'on prenne le temps de ce podcast Mhm. pour vraiment s'arrêter puis dire, est-ce que je manifeste l'amour de Dieu? Des fois, on rencontre des chrétiens qui ont été baptisés dans le jus de citron. Mhm. Et ça,
En fait, Tu peux faire leur tête. ça déshonore. On a des photos. Ça Grâce au déshonore citron. Dieu. C'est ça. Puis en fait, il y a d'autres chrétiens qui sont aussi égoïstes que les gens du monde, qui ont de la difficulté vraiment à marcher dans la générosité, dans la Mais c'est un manque de bienveillance. renouvellement, je pense. Oui, Parce ben, que ce qui c'est ça. amène ça, c'est les expériences passées qui nous endurcissent. En fait, plus on vieillit C'est et ça. plus on a un choix. Oui. Le choix de laisser les épreuves et les blessures nous transformer, mais dans le mauvais sens. Oui. C'est-à-dire, ah non, je referai plus confiance. Ah non, Mhm. je me suis fait avoir, j'ai été blessée, j'ai eu mal, j'ai rencontré un chrétien comme ça, et voilà. Et on a le choix à chaque fois de refermer un peu plus son cœur, ou bien de dire, je vais aimer comme Jésus. Jésus qui a aimé les siens, la parole dit, mais en fait, il a, une fois qu'il avait aimé les siens, il a amené son amour au comble. Il a été jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie. C'est tellement l'exemple ça, ultime de merci. l'amour. Wow. En signe de reconnaissance pour votre précieux partenariat, nous avons le plaisir de vous offrir le certificat des partenaires mensuels. Orné d'une magnifique image de champ, illustrant les âmes prêtes pour la moisson et dédicacé personnellement par les Sphinx. Ce certificat sera dans votre demeure un précieux rappel que vous appartenez à une famille de partenaires choisis par Dieu, appelés à prendre part à la grande moisson d'âmes des temps de la fin. De plus, nous aurons le privilège de vous faire parvenir la reproduction de la toile illustrant la visitation mémorable reçue par le pasteur Joël en 2004. Cette œuvre a confirmé la mission francophone du pasteur et par extension la mission unique que l'Église de la Victoire accomplit aujourd'hui. Nous prions que l'Esprit de Dieu vous appelle à rejoindre cette grande famille spirituelle. Visitez dès aujourd'hui partenairesvictoire.com. Wow. Moi, j'ai eu l'exemple de ma grand-mère. Ça a été la première à m'enseigner l'Évangile quand j'étais petit. Et ma grand-mère, j'ai jamais entendu dire une parole mauvaise vis-à-vis de qui que ce soit. Elle a toujours marché dans l'amour. Elle a 93 ans aujourd'hui et elle est encore en santé. Mais tu vois, des fois, on pourrait chercher c'est quoi le secret de la longévité. Elle a choisi l'amour. Elle a choisi d'aimer les gens. Et des fois, je me souviens que je pouvais être en colère, même en étant un ado, je pouvais être en colère contre quelque chose, une situation, Et puis, elle disait toujours, non, parle pas comme ça. C'était toujours... En fait, même si elle savait que les gens agissaient mal, elle s'est jamais rangée du côté de la vengeance, du côté de... il faut exprimer absolument une colère par rapport à quelque chose. En vrai, ce verset qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point », elle l'a vraiment mis en pratique. Elle l'a vraiment mis en pratique. Puis aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle vit encore à 93 ans puis qu'elle est encore en santé. Hein? Oui, exactement. Mais je trouve que choisir l'amour, c'est... Jésus va dire ceci, il va dire si vous aimez que ceux qui vous aiment, il va dire qu'est-ce que vous faites, et le mot est dans la Bible, alors on pourrait aller chercher les traductions, mais ça dit qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire. Ça veut dire que Dieu dit... Tu fais rien en fait. On n'a pas de mérite. C'est facile. À Mais aimer il dit, ceux qui sont aimables. Il dit c'est pas extraordinaire, et il dit mais j'attends de vous, quelque part, il dit j'attends de vous que vous manifestiez l'extraordinaire. J'attends que vous soyez des personnes qui aiment différemment, ardemment. J'attends de vous que vous puissiez faire comme Dieu. C'est-à-dire que si vous considérez que quand vous étiez encore des pécheurs, et il dit, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il dit, à peine mourrait-on pour un homme juste. Donc ça veut dire que regardez comment Dieu a fait, même avec vous. Il a marché tellement dans l'amour, vous considérant, même si vous ne le considériez pas, même si vous étiez ennemi de Dieu, il vous a aimé profondément et il nous invite. Et c'est pas dans un reproche qu'il nous le dit, c'est plutôt dans un standard qui est accessible parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que c'est déjà là. En gros, c'est comme si Dieu dit, tu vois, je t'ai donné, tout à l'heure, tu as parlé du fruit de l'Esprit. Il a dit, tu vois, cette boîte à outils, à l'intérieur, tu as l'amour, tu as la paix, tu as la joie. Il dit, c'est déjà dedans. Et c'est à l'intérieur de toi. Je t'ai équipé. C'est ça. Oui, la boîte à outils est là, mais après, est-ce que tu sais te servir des outils? Je peux avoir un coffre à outils et pas savoir comment fonctionne la perceuse. Tu comprends? J'ai besoin de devenir habile, en fait. La meilleure boîte à outils, elle est la là, meilleure en fait. boîte à Et outils. il faut l'utiliser. C'est ça. La Bible dit, quiconque est son frère
est un meurtrier. Waouh. Wow. Non, mais c'est intense quand même. Ouais, Et puis, c'est je suis intense. sûre que si on interroge les gens dans la rue, n'importe où, peu importe, on leur demande est-ce que vous pensez que ça se peut que ce soit écrit ça dans la parole, même Ouais. auprès des chrétiens, on va dire non, il n'y a pas ça. Enfin, tu sais, des fois, en fait, c'est juste parce que les gens prennent pas le temps d'utiliser leur boîte à outils là qui contient tout. Oui, Mais quiconque est son frère, Donc, à de la haine, quoi. voilà, pour son est frère. son frère, Ouais, non, mais c'est vrai. est un meurtrier. ouais. Et un meurtrier n'a pas en lui la vie éternelle. Mais est-ce que aimer l'amour, ça sanctionne le péché? Parce Mm. qu'il y a toutes sortes de définitions de l'amour dans Mhm. nos temps modernes. Mhm. Toi, pasteur de la grâce. Ouais. Être un pasteur de la grâce, en fait, la grâce marche avec la vérité. Exact. Mhm. ouais. Et les deux sont une personne et c'est Mhm. Jésus. Donc, être une personne qui marche dans l'amour, ça ne veut pas dire qu'on va accepter le péché, Mhm. parce que le péché mène à la mort. Et l'amour n'aime pas la mort. L'amour aime la vie. L'amour manifesté Amen. conduit toujours vers la vie. Donc, le péché, c'est la mort. Et c'est impossible que l'amour s'associe à la mort. Vous Mhm. comprenez? Mhm. Donc, c'est important Très aujourd'hui que si, par exemple, je vis une situation particulière où, eh bien, ce qu'on appelle aujourd'hui la tolérance, ce qu'on appelle aujourd'hui, puis ça va être le reproche qu'on va faire, par exemple, à Oui. quelqu'un qui dit j'ai des valeurs, je veux vraiment être. C'est ça, je veux appliquer ces valeurs, les donner à mes enfants. Puis on va vous dire, ah oui, mais ça, c'est intolérant. Je croyais que vous marchiez dans l'amour. Ben, mais l'amour, c'est la vérité. C'est pas l'amour du péché. Ben Je- non, je c'est ça. peux- On je aime les gens, mais on n'aime pas forcément ce qu'ils font. C'est vrai. L'amour de Jésus, c'est être capable de faire comme lui. On peut lire des fois dans la Bible, là, notamment pour l'homme qui avait des richesses, il le regarda et il l'aima. Hmm. Hmm. Il l'aima, en fait. Des fois, j'imagine Jésus qui nous regarde, qui regarde même. On voit toutes les histoires de la parole dans les évangiles, quand Jésus a été sur cette terre. Et je l'imagine, à chaque rencontre qu'il a faite, il a regardé les gens et il les a aimés. Est-ce que nous, on est capable de prendre les qualités et les défauts, là, de tout mettre dans un seau, c'est la personne, et de dire, je t'aime. Je t'aime Ouais. comme tu es, je valide pas ce que tu fais, peu importe en fait, mais je t'aime. Et C'est ça. si j'arrive à t'aimer suffisamment, peut-être que ça va produire un changement finalement chez toi. Tu sais que quand tu parles de ce jeune homme que Jésus, où il est écrit, il regarda, c'est le jeune homme riche qui va venir devant Mhm. lui. C'est ça. Puis, moi, j'aime bien quand je lis le verset, Jésus le regarda et il l'aima. Ce que j'entends derrière, puis je dis pas que c'est écrit, mais ce que j'entends, c'est derrière, c'est you need help. T'as C'est besoin comme si d'aide. Jésus lui dit, T'as Il a de la besoin- compassion à ce moment-là. c'est comme s'il l'aime, mais d'une grande compassion, parce que C'est ce ça. que vient de dire le jeune homme, ça fait aucun sens. Oui. Le jeune homme vient de dire, Jésus lui a dit, tu respecteras tous les commandements et tout ça. Puis il dit, voici les commandements. Il dit, j'ai fait ça dès ma jeunesse. Mais c'est un jeune homme. Par exemple, c'est quelqu'un qui dit, je peux t'assurer, moi, j'ai jamais marché dans l'adultère, mais peut-être que t'es même pas marié. T'as 15 ans. Tu sais, non, c'est un jeune homme. Ouais. C'est un jeune homme. Quand la Bible mentionne un jeune homme, en général, c'est des gens qui sont pas mariés. Mhm. Mais en fait, D'accord. tu vois, aimer comme Jésus, là, aimer l'amour, aimer Mhm. comme lui a fait, c'est aimer avec les yeux de la grâce. Mhm. Jésus le voyait avec les yeux de la grâce. Voilà. Et c'est pour ça qu'il était capable de l'aimer au-delà de ses fautes. C'est ça. Et Dieu nous dit, je t'ai rendu capable de faire la même chose. Mhm. Tu as la nature de Christ, je t'ai donné Ouais. des outils, le fruit de l'esprit, la parole, la vérité, Mhm. tout ça, je t'ai donné mon esprit. Et puis, tu es capable. Donc, ce qu'on peut faire concrètement, moi, ce que je demande à Dieu, vraiment, c'est donne-moi tes yeux Mm. pour d'aimer cette personne-là comme toi, tu l'aimes. Ou donne-moi tes yeux pour la voir comme toi, tu la vois. Mm. Tu sais, des fois, quand c'est difficile, on dit le faire aiguise le faire. Des fois, on va côtoyer des gens qu'on doit côtoyer, mais des fois, c'est plus difficile. Des fois, c'est quelqu'un dans notre famille, des fois, c'est quelqu'un au travail ou peu importe, même des fois à l'église. Et on se dit, mais comment je fais pour aimer? En fait, c'est que Jésus a vu au-delà de la performance. Mhm. Jésus voyait la personne, pas l'acte. Mhm. Donc, Jésus nous dit, je t'ai rendu capable de faire, Mm. de faire la même chose. Mm. Aimer au-delà de la performance de la personne. C'est ça. Mais aimer parce que Jésus nous donne Mm. ses yeux. C'est ça. Une chose que j'aimerais dire pour concrètement aussi aider ceux qui nous écoutent, même si on donne beaucoup de pistes d'atterrissage pour l'amour, je crois que une des façons de manifester l'amour,
c'est de comprendre le langage de l'amour. Je sais qu'il y a plein de gens qui parlent des langages de l'amour. Mhm. Personnellement, bon après ça c'était vraiment un avis personnel, je trouve ça, je suis pas comme un fan par exemple euh, des, euh, de la théorie des langages de l'amour. Mais ça c'est vraiment À cause des personnel. catégories, je pense. Voilà, c'est à Mm. cause des catégories. Pour moi, l'amour ne se catégorise pas. En fait, Mm. l'expression de l'amour, c'est un combo. C'est plus général que Voilà, ça puis pour c'est un toi. combo, Ouais. c'est tout. Même si on a par exemple une possibilité de dire, moi, mon langage d'amour, c'est plus ça. En fait, le langage de l'amour, c'est assez universel. Dieu n'a pas cherché à donner à une manière uniquement à l'homme. C'est Il a vrai. été bon dans C'est tout. vrai que c'est vaste. Voilà. Puis je trouve que, puis même si ça peut être très bon, je trouve juste que, puis là, je donne vraiment un point de vue personnel. On peut faire ça toujours en haut. Bon, voilà, comme ça, vous connaissez la pensée de Pasteur Glenn. Bon, toujours est-il qu'on reviendra sur ce sujet une autre fois, mais ce que je veux dire, c'est l'expression du langage de l'amour. Le langage de l'amour, par exemple, c'est que l'amour ne cherche pas son intérêt dans la façon de parler, par exemple, de vouloir avoir raison. On pourrait, c'est ça, lire dans 1 Corinthiens 13, mais on voit que le langage de l'amour, c'est la patience. Premièrement, et ce que j'ai remarqué aussi en lisant 1 Corinthiens 13, c'est que c'est comme si toutes les vertus de l'amour, ou bien toutes les expressions de l'amour, sont prises en sandwich entre la patience et supporte Miam. tout. Oui, Tu oui, vois, ça veut oui. dire que ça commence par la patience. Et on a parlé déjà dans 2 émissions de la loi de la première mention, mais on en a parlé ici, c'est que Dieu dit premièrement, l'amour est patient, parce que ça va te demander de la Oui, patience. exactement. C'est comme si Dieu dit, tu veux marcher dans l'amour, n'attends pas que ce soit parfait. Par exemple, avec tes enfants, n'attends pas que ce soit parfait. Ça va te demander de la De patience. la patience. Tu veux marcher dans l'amour vis-à-vis de ton époux, ton épouse, ça va te demander de la patience parce qu'il y a des choses qui vont t'irriter. Et Dieu nous dit clairement, la première vertu, c'est la patience. Puis après, il dit, l'amour supporte tout. Donc, à l'intérieur de tout ça, il y a plein de choses, mais il l'a mis en sandwich comme quelque chose que, sois patient, supporte certaines choses. Même l'apôtre Paul va dire, c'est pas mieux pour toi même de souffrir quelques injustices. C'est ça. Est-ce que, ouais, oui. Est-ce que tu aimerais que je le lise? Oui, on peut, ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de qualités là-dedans, mais aussi une autre chose que je veux être certaine de ne pas oublier, c'est que la foi est agissante dans l'amour. Ouais. Mhm. Et des fois, les gens, on peut avoir des gens de foi, mais qui ne voient pas la foi se manifester, la manifestation de ça, pourquoi ils se tiennent dans la foi, mais parce que, en fait, ils ont pas observé, ils se sont pas arrêtés à leur marche. Est-ce que je marche dans l'amour avec mon mari, avec mes enfants, avec... Et donc, des fois, il faut juste faire une analyse de notre marche dans l'amour pour voir. Tu sais, des fois, j'ai pas de percée, je manque... Vous comprenez? Mais aimer par la foi. Aimer par la foi. Je veux faire une petite parenthèse parce qu'on parlait de la loi de la première mention dans la parole. Quand on lit quelque chose qui est en premier, c'est que Dieu veut attirer notre attention. Et il va dire que l'amour, la paix et la joie, il va parler de ces choses-là, mais la Ouais. plus grande, il va dire, c'est l'amour. D'accord ? Non, la foi, l'espérance. c'est ça. Maintenant, c'est 3 choses C'est demeurent. 3 pardon. choses demeurent, oui. La foi, l'espérance et l'amour. La foi en premier, l'espérance et l'amour. Et il dit, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc la loi de la première mention ne veut pas dire que c'est la plus importante. Ça veut dire que c'est la première. Ça veut dire que des fois, on va aimer par la foi. Ça veut dire que ça commence par la foi. C'est vrai. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément toute l'expression de l'amour, mais par la foi, je décide de pardonner. Par la foi, je décide. Même quand la personne n'a pas encore bien fait, même quand je n'ai pas encore trouvé le langage, ça veut dire que la foi, c'est pour ça que c'est hyper important. Les gens vont des fois confondre et vont dire, mais c'est parce que l'amour est plus grand, il faut le mettre en premier. Dieu nous dit, tu vas voir qu'il y a des fois, tu ne sauras pas aimer. Mais parce que tu marches par la foi, tu vas décider de marcher dans l'amour. Et je l'ai fait personnellement. Une fois dans ma vie, j'ai vécu vraiment beaucoup d'injustices. Puis j'ai commencé à cultiver l'amertume. Et ce que j'ai fait, c'est que matin, midi et soir, j'ai pris 1 Corinthiens 13, la même Bible que celle-ci, que tu m'avais offert, je crois. Oui. Et puis, par la foi, j'ai parlé l'amour. Et j'ai dit, l'amour est patient. J'ai dit tout ça. Puis après, j'ai dit, je suis plein de patience. J'ai dit tout ça et je l'ai confessé par la foi jusqu'au moment
j'ai vécu une délivrance extraordinaire de l'amertume. Tout ce que je pensais de la personne qui m'avait fait du mal s'est envolé. J'avais plus aucun poids. Je me sentais libéré. En fait, j'ai senti Gloire à même... Dieu. En vrai, je l'ai senti physiquement. J'ai senti un vent souffler comme ça derrière, qui est passé derrière moi au point que je croyais, j'étais en train de prier, il était 5 heures du matin, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était passé derrière moi. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, j'ai plus aucune amertume. Et c'était surnaturel. Mais par la foi, j'ai confessé l'amour. Vous savez, on a reçu tellement de témoignages de personnes qui nous ont dit toute ma situation financière a changé, a été totalement révolutionnée. Et pourtant, ces gens-là fréquentaient des églises, mais dans les églises, on avait souvent peur de parler d'argent. Et plusieurs chrétiens souffrent, ils sont dans la précarité, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont jamais été enseignés dans les voies de Dieu concernant les lois spirituelles de Dieu, concernant les finances. Bien, ici à l'Église de la Victoire, on n'a point honte de l'Évangile de Jésus-Christ et on veut vous prêcher tout le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'on a préparé pour vous gratuitement l'économie du royaume, que vous pouvez télécharger gratuitement, bien sûr. Vous allez sur le site web églisedelavictoire.com et vous allez télécharger, si vous voulez, l'audio, les vidéos et aussi le livret. En fait, on veut vous équiper parce que le cœur de Dieu pour vous, c'est d'être libéré de toute forme d'endettement. Il veut que vous soyez libérés sur le plan financier parce que Dieu est votre berger. Vous ne devriez rien manquer. Il veut prendre soin de vous. Donc, j'aimerais vous inviter. Vous pouvez télécharger dès aujourd'hui l'économie du royaume. Plusieurs personnes se sont exposées à l'enseignement de la parole de Dieu concernant l'économie selon le cœur de Dieu et ils ont vécu une percée. Pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas écouter? Prenez 5 heures, en fait, investissez 5 heures. Découvrez avec moi l'enseignement biblique, les lois spirituelles, avec l'audio, les vidéos et aussi le livret tout à fait gratuitement. Visitez dès aujourd'hui églisedelavictoire.com et cliquez sur la portion économie et que votre vie financière soit totalement transformée dans le nom de Jésus. Ça, c'est vraiment une clé, hein. C'est vraiment une clé, peu importe le sujet d'ailleurs, parce que ça c'est arrivé sur plusieurs sujets, mais si on a besoin, si on a un défi, si on a besoin d'une victoire par rapport à quelque chose, puis là, c'était l'amour, de ressasser sans cesse, de repasser dans son cœur, d'être consciemment organisé pour plusieurs fois par jour, relire, déclarer à nouveau. Ça, vraiment, ça nous amène à une percée comme tu as vécu. Et puis, si je peux donner aussi un autre petit truc, quand c'est difficile d'aimer, quand, par exemple, c'est quelqu'un un peu plus étranger, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le cercle proche, qu'on ne connaît pas à 100%, j'encourage mes enfants comme ça des fois. Quand ils vivent quelque chose de difficile ou d'injuste, eh bien, je leur dis, mais en fait, imagine-toi que cette personne chez elle, elle est peut-être très triste. Peut-être c'est une personne qui pleure chez elle. Peut-être c'est une personne qui vit des choses. Et puis c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas quand même. Parce que ces choses-là, les gens qui vivent des choses malheureuses dans le secret, qui sont tristes, qui sont intérieurement blessés, tristes et tout ça, ils peuvent le manifester parfois par de la méchanceté avec les gens, C'est vrai. par de la dureté. Et donc j'encourage aussi mes enfants à faire ça, à se dire, imagine-toi peut-être que cette personne, elle pleure tous les jours chez elle. Et puis toi, tu peux être la personne qui va l'encourager, une petite lumière dans la journée. Et puis oui, t'as pas envie parce qu'elle est pas aimable, mais fais l'effort. Tu vois, j'aime beaucoup ce que tu dis, Pasteur Magali, parce que ça éveille les enfants à l'altruisme, à la compassion. Et ça, c'est justement ce que tu disais au début de ce podcast. C'était vraiment que, est-ce qu'on... aimer l'amour, c'est de manifester de toutes sortes de petites manières dans un monde où les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes. Et justement, l'altruisme, c'est une forme d'amour, c'est d'être capable d'avoir compassion de la personne qui est devant, dire, ben justement, si elle manifeste, si elle est impatiente, là, si elle se met en colère facilement. Des fois, moi, je vais en public, par exemple, à l'épicerie, et je vois que la caissière est vraiment amère. Et c'est comme soudainement, il y a de la compassion qui vient sur moi parce que je me suis exercée à me mettre à la sa place. place. C'est ça. Et je me dis, si elle est comme ça, en fait, c'est une expression de ses blessures. Ouais, C'est ça. Je me dis, cette personne-là est extrêmement blessée. Et donc, ça me donne automatiquement de la compassion et je ne vais pas rebondir sur la méchanceté, mais C'est je vais ça. répondre par une parole douce. Et dans les proverbes, ça dit une parole douce calme Calme la la fureur. Je peux vous assurer que ça, c'est une Ça manifestation de l'amour et ça fonctionne à Mm. tous les coups. Une fois, je vais vous raconter, Vas-y. j'avais acheté des fleurs pour quelqu'un. J'arrive à la caisse et je veux payer les fleurs.
et je vois la femme qui est justement ce portrait-là, amère. Je la vois souvent, là. Je la vois à répétition. Et le Saint-Esprit me dit, c'est pour elle les fleurs. Et je paye, puis je lui donne, puis je dis, en fait, c'est pour vous. Elle a fondu en larmes. Fondu en larmes et passé derrière la caisse, puis elle est venue me donner un gros câlin. Elle m'a serré fort dans ses bras. C'est une caissière. Et après ça, je l'ai revue dans d'autres contextes. Puis elle m'a dit, vous savez, ça fait peut-être 5 ans de ça, madame, m'a dit, je m'en souviens encore, puis elle me disait ça avec les yeux pleins de larmes, la gorge avec le trémolo. Je me suis dit, 5 ans plus tard, cette femme-là elle s'en rappelait, un geste d'amour, parce que moi, j'ai vu une femme amère. OK, peut-être, à manifeste, il y avait une femme amère, mais moi, j'ai vu une femme blessée. Et j'ai décidé de répondre comme ça. Et si on pouvait demander à Dieu, donne-moi les yeux pour voir pourquoi. Donne-moi les yeux pour aimer. Donne-moi tes yeux à toi pour aimer. Je veux comme un filtre. On a cette possibilité de changer l'atmosphère par la manière dont on répond justement à ce type de comportement. C'est dans notre bouche, c'est dans notre... Et ce que tu dis, c'est tellement... Moi, j'ai remarqué, tu vas dans un restaurant, tu vas dans un endroit, puis les personnes sont... Tu sais, ils sont dans le jus, en train de courir dans tous les sens. Puis le problème, c'est pas toi, c'est que peut-être l'employé il se dit, mon patron veut pas avoir plusieurs salariés, donc je suis obligé de tout faire. Puis ça nous est arrivé. Puis j'ai remarqué que si on commence à avoir compassion, à dire à la personne, il y a beaucoup de monde. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je vois, ça doit être fatigant, mais je dis, puis juste des petites paroles, mais vous êtes capable, vous allez y arriver. Ça se voit que vous êtes capable, tu sais. Puis d'un coup, la personne qui était fermée vis-à-vis de toi, qui avait peut-être balancé les trucs, change et tu deviens son meilleur client, quoi. Exactement. Mais en vrai, mais dans toute la vie, comme tu disais, une réponse douce calme la fureur. C'est de se positionner. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui marche dans l'amour et qui a la possibilité, grâce à ses paroles, grâce à ses actes, de changer toute situation qui a créé autre chose que l'amour, qui a créé la colère, qui a créé la blessure. Et les personnes qui sont blessées, souvent, elles blessent, en fait. Donc, si on est capable de les guérir par une parole, gloire à Dieu, eh bien, on va voir la différence. Quel beau sujet. Aimer l'amour, je pense qu'on pourrait faire d'autres... On l'a juste effleuré. Hein. On a juste effleuré. C'était une très bonne idée. Belle inspiration pour ça, Mag. En tout cas, on était bénis d'être là ensemble. Et puis, si vous aimez l'émission Toujours en haut, partagez-la autour de vous. Et on veut remercier la famille des partenaires qui nous permet de réaliser ce podcast. Merci à tous les milliers de personnes qui regardent et ceux qui nous soutiennent. Si vous voulez devenir un partenaire, vous allez sur semer.ca, semer.ez.ca. Et d'ici à notre prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.